Écoute, Dieu n'aime pas le... comment on appelle mentafou-tafou? Dieu n'aime pas la brimade. Vous brimez quelqu'un juste à cause de vos intérêts. Surtout, vous blessez le cœur de quelqu'un à cause de vos intérêts. Si vous ne savez pas comment mettre la miséricorde de Dieu en jeu, Satan va utiliser ça contre vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, vous pouvez rentrer dans une relation et à un moment donné, Dieu vous fait comprendre que ce n'est pas sa volonté de sortir de là. OK? Maintenant, c'est vrai qu'il y a la manière de sortir, mais peu importe comment vous sortez à des moments donnés, vous allez blesser les gens. Lorsque quelqu'un est blessé parce que vous avez brisé une relation, en honorant Dieu, vous devez apprendre à introduire la miséricorde de Dieu dans l'affaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, j'étais en relation avec une jeune femme. Un jour, le Seigneur m'a dit, arrête ça, ce n'est pas ta femme. Tu vois, elle était tellement engagée déjà émotionnellement. Moi-même, je ne voulais pas, mais je dois obéir à Dieu. Alors, j'ai brisé, j'ai rompu la relation. Ce qui s'est passé, c'est que la fille s'est retrouvée à l'hôpital en perfusion. Maintenant, là, ce n'est pas ma faute en quelque sorte. Ok, même si c'est ma faute, je n'ai pas voulu ça. J'ai voulu obéir à Dieu. Dis-moi amen. Maintenant, lorsque ça arrive, Satan veut utiliser ça contre vous. Ok? Surtout lorsque, en fait, ce qui se passe, Dieu n'aime même pas du tout dedans. C'est vous-même qui vous amusez avec le cœur des gens. Vous blessez les gens, vous faites ce que vous voulez. Quand vous avez obtenu ce que vous voulez, vous sortez de là, vous rentrez. Okay. Quand vous faites ça, Satan peut récupérer ça contre vous. Quand vous causez de la peine, de la douleur émotionnelle pour quelqu'un, on peut vous maudire. Et si vous ne savez pas comment utiliser la miséricorde de Dieu, ça va vous affecter sérieusement. Ok. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Alors, dans certains cas, lorsque la personne avec qui vous êtes en relation est profondément amoureux, c'est très sérieux. Et cet esprit m'a dit, là où c'est très sérieux, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est amoureux, la personne n'est plus logique. La personne commence par faire des sacrifices. L'amour va pousser la personne à faire des sacrifices, à investir beaucoup dans votre vie, à se priver des choses pour vous donner. Parce que l'amour veut vous voir heureux, l'amour veut vous faire du bien. Donc la personne commence par faire beaucoup de sacrifices. Quand vous aimez, c'est ça, il n'y a pas de problème. Lorsque les sacrifices sont engagés, c'est là que ça attire la présence des esprits. Parce que lorsque la relation est brisée, il y a deux entités spirituelles qui sont intéressées. Le diable et Dieu lui-même. Parce que Dieu ne méprise pas, Dieu ne piétine pas les sacrifices. Et donc là où de grands sacrifices ont été faits, un autel a été bâti. Les esprits ont été engagés.
Surtout quand vous sortez de ce genre de relation, vous devez aller à l'autel pour régler ça. Vous avez besoin de la miséricorde de Dieu pour que Satan ne récupère pas cette chose contre vous. Parce que le sacrifice de la personne parlera. Écoute, dans certains cas, la personne n'a même pas besoin de vous maudire, de faire. Non, quand la personne vous regarde, dit, quand la personne coule des larmes, les esprits récupèrent cela. Ils vont vous tourmenter. Maintenant, si vous êtes au cœur de la volonté de Dieu, rien de toutes ces choses ne vous affectera lorsque vous plaidez la miséricorde. Parce que la miséricorde couvre vos fautes, la miséricorde triomphe de tout jugement et de toute condamnation sur vous. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vous-même amené le sujet au trône de Dieu pour qu'il juge. Vous avez amené ça devant son tribunal. Et c'est ce qui prouve que vous êtes de bon cœur. Et vous laissez Dieu trancher. Et devant le tribunal, je vous ai appris quand on parlait de la cour de justice, à des moments donnés, invitez le procureur général qui vous condamne. Invitez Satan pour qu'il participe à l'audience. Et ça m'a dit, il dit que ce soit dans le monde ou dans l'église, il y a beaucoup de destinées qui sont en souffrance à cause de ça. Surtout les gens qui vont coucher avec les femmes d'autrui, qui vont... il y a des choses, on ne touche pas à ça. Peut-être tu es mal sorti d'une relation, on t'a maudit que tu ne te marieras jamais. Mon ami, aussi longtemps que tu le fais parce que je suis en train de te dire, cette parole se tiendra contre toi. Même Dieu ne peut rien contre ça. Parce qu'en fait, à aucun moment, tu n'as même pas apporté ça devant son trône, devant le tribunal pour qu'il juge. Dis-moi amen. Mais en dehors de ça, tout acte que vous avez posé, et vous savez que vous avez causé beaucoup de douleur à quelqu'un, vous avez fait souffrir quelqu'un à cause de vos péchés. Ce n'est pas que Seigneur, pardonne-moi seulement. Non! Vous avez besoin de faire en sorte que vous recevez dans cette affaire la miséricorde de Dieu. Je te donne 5 minutes pour prier pour cette affaire. Si d'une manière ou d'une autre, tu t'es retrouvé... Maintenant, écoutez-moi, jeune fille. Faites confiance à Dieu. D'accord? Parfois, le manque, une condition de pauvreté peut vous pousser à faire certaines choses, mais vous n'êtes pas obligé. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Par exemple, un homme s'intéresse à toi, il a montré ses intentions. Ah, je t'aime beaucoup, je vais te marier. Et puis tu dis non. Que ton non soit non. La personne insiste et commence par te faire des cadeaux. Comment pas investir dans ta vie? Et tu prends. Et officiellement, une relation s'établit. Et dans le cœur de la personne, voilà, voici ma femme. La personne peut faire n'importe quoi pour vous. Lorsque c'est un véritable amour, il va payer. Tu vois, je vois beaucoup de ces trucs-là sur les réseaux sociaux actuellement. Il dit, c'est moi qui ai payé ces études, c'est moi qui ai fait ceci. Lorsque vous savez au fond de vous que c'est pas ce que Dieu veut pour vous, ne laissez pas ça arriver. Arrêtez ça. Ne prenez pas l'argent des gens, ne mangez pas l'argent des gens. C'est comme si tu es en train d'utiliser la personne pour un temps et après, comme tu as eu ce que tu voulais, c'est méchant, c'est méchant. C'est un cœur tordu. C'est pas que, je lui ai rien demandé, c'est lui-même qui a voulu. Tu connais ses intentions. C'est un péché. Tu sais là où c'est un péché? Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu pour prendre soin de toi. Si tu n'as personne, Dieu est ton Père. Fais-lui confiance, il pourvoira à tes besoins. Ou il enverra quelqu'un qui va t'aider de façon désintéressée. Alors, surtout quand il s'agit d'un jeune homme, il n'est pas marié, tu n'es pas marié, et c'est lui qui est en train d'investir son argent. Arrêtez ça, je vous en prie.
Parce que pour respecter le droit, si vous voulez quitter ce genre de relation, vous devez tout payer. Or, en réalité, vous ne pouvez jamais tout payer. Parce qu'on ne peut pas calculer ça. La seule chose dont vous avez besoin, c'est la miséricorde de Dieu. En tout cas, c'est un cadeau cher. Mon ami, les gens dans le monde ne font rien pour rien. Si c'est pas, la personne n'est pas poussée par l'amour de Christ, c'est pas du cadeau. La personne t'achète iPhone, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Tu viens. En fait, parfois, il y a certains cadeaux qui vous introduisent dans des alliances. Tu n'as aucune idée des invocations que la personne a fait sur le cadeau. Tu n'as aucune idée sur quel hôtel le cadeau a dormi pendant 7 jours. Le Seigneur m'a parlé hier. Il dit beaucoup de mes enfants sont en train de souffrir de ces choses. Mais s'ils savent comment venir à moi, je vais leur faire miséricorde. Madame, crie à Dieu maintenant. Si on n'a plus le temps de continuer, ce n'est pas un problème. Je voudrais que tu parles à Dieu sérieusement. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Par rapport à toute personne que j'ai blessée profondément. Toute personne à qui j'ai fait du mal, intentionnellement ou non. À toute personne qui est en train de crier devant Dieu contre moi, qui est en train de dire, Seigneur, fais-moi vengeance. Toute personne qui souffre émotionnellement à cause de moi. Ce n'est pas un jeu, je vous en prie. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Après, si ça ne va pas, il va sortir de là. Oh non. C'est le manque de confiance en Dieu. Si vous êtes sérieux, vous n'avez pas besoin de rentrer dans plusieurs relations avant de rencontrer votre âme sœur. Dis Seigneur, aide-moi. Fais-moi miséricorde. Alors pour être juste, parfois, il y a des gens, peut-être la femme a trouvé un homme plus riche et tout, et il rentre dans cette nouvelle relation. Et l'homme riche dit, ok, calcule tout ce qu'il a dépensé sur toi, je vais payer. Mon ami, on ne peut pas payer. Est-ce que tu peux payer le temps que quelqu'un a perdu? L'investissement émotionnel, l'engagement, la foi, le soutien, l'encouragement. Tu vois, la personne était là pour toi dans certains moments difficiles. Tu veux rembourser ça là comment? La personne a même veillé avec toi. La personne a prié avec toi. Vous avez remporté certaines batailles ensemble. Tu vas payer ça comment? La chose, on ne calcule pas. L'amour n'a pas de prix. La seule chose qui peut te délivrer, c'est la miséricorde de Dieu. Crie à Dieu encore. Seigneur, fais-moi miséricorde. Je ne sens même plus que je dois continuer. On va insister sur ça. Seigneur, fais-moi miséricorde. Beaucoup de gens sont dans les chaînes, sont dans les liens. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Il y a certains, je vais ajouter ceci, on va prier par rapport à ça. Dans certains cas, vous n'êtes pas seulement rentré dans une relation où on a investi sur vous. Il y avait un pacte spirituel par le sexe. Vous avez couché avec la personne. Vous êtes rentré dans les liens de la spiritualité sexuelle. Il y a des
transferts, il y a toutes sortes de réclamations sur votre vie. Criez à Dieu. Tu es rentré dans les esprits de la famille, dans les hôtels de la famille. Tu es rentré dans les liens des esprits des eaux. Tu es rentré en connexion avec des hôtels de serpents à cause du cesse. Fais-moi miséricorde. Oh, est-ce que je suis en train de prier? Seigneur, fais-moi miséricorde. Dans certains cas, il n'y a pas eu seulement rapport sexuel. Grossesse est sortie dedans. Et tu as avorté. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Il y en avait crié à Dieu. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur. Je veux conduire tout le monde maintenant devant le trône de Dieu, au tribunal de Dieu. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux là où tu es. Nous allons crier à Dieu. Marie brachotane brakachatane brataso. Ne bradozitane brakashakatane bratashakaba. Nezikatane bratoshaka. Il y a des choses bizarres qui se passent dans votre vie. Vous ne savez même pas pourquoi. Pour quelle raison. Il y a des grandes réclamations. Vous êtes rentré dans la naïveté, dans beaucoup de choses compliquées. Vous êtes allé là où vous ne devriez jamais mettre pied. Vous êtes rentré dans des choses que vous n'avez jamais compris. Vous avez pris de grands risques. Pour certains ici, vous êtes en vie à cause de la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous venons devant ton trône. Père, nous venons devant ton trône. Tu as dit de venir avec assurance. Tu as dit de venir dans la plénitude de la foi. Tu as dit de venir avec un cœur pur, dans la sincérité. Tu as dit de venir au travers du sang. Tu as dit de venir avec assurance. Pourquoi? Parce que nous venons au grand juge assis sur le trône, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Seigneur, nous venons devant toi pour tous les chefs d'accusation, pour tous les chefs d'accusation, les réclamations, les plaintes qui ont été déposées contre nous dans le règne de l'Esprit, à ton autel, devant ton trône. Les plaintes à cause des relations que nous avons mal gérées, à cause des douleurs, des peines que nous avons causées dans nos relations, à cause des alliances dans lesquelles nous sommes rentrés à cause de nos relations, à cause des iniquités dans lesquelles nous sommes rentrés par nos relations, à cause des douleurs, des peines que nous avons causées dans l'ignorance. Seigneur, Satan a récupéré plein de choses contre nous. Il a constitué beaucoup de dossiers contre nous. Beaucoup de plaintes. Il y a des gens qui pleurent quelque part à cause de nous. Il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens qui se lamentent. Il y a des gens qui nous maudissent chaque jour. Seigneur, et parce que nous ne sommes jamais venus devant ton trône avec ça, Satan nous a jugés. Satan nous a condamnés.
Il y a des châtiments qui tombent sur nous. Il y a des peines que nous sommes en train de payer. Les esprits nous tourmentent. Les portes sont fermées. Nos relations sont bloquées. Nos mariages sont bloqués. Nous n'arrivons pas de l'avant. Il y a des malédictions contre nous. Il y a des alliances compliquées. Il y a des hôtels qui nous réclament. Oh Dieu. Comment pouvons-nous régler et payer tout ça? Ce n'est que par ta miséricorde. C'est pourquoi nous venons devant toi pour tous ces cas dans lesquels tes enfants se retrouvent d'une manière ou d'une autre. Seigneur, écoute la voix de chacun. Écoute la pétition de chacun. Tu as dit, venez, plaidez votre cause. Plaidons ensemble. Apportez vos paroles pour vous justifier. Seigneur, nous voulons présenter notre situation, non pas pour argumenter, non pas pour nous justifier. Tout ce que nous voulons dire, Seigneur, nous sommes coupables. Nous avons mal agi. Le diable a toutes les raisons de nous condamner, de nous juger, de nous oppresser, de nous tourmenter. Mais Seigneur, par la révélation de ta miséricorde, nous venons ce soir devant ton trône de grâce. Nous sommes rentrés aussi dans des alliances spirituelles par le péché sexuel. Nous avons couché. Nous nous sommes même exposés à des esprits sexuels par la pornographie, la masturbation et toutes ces choses. Oh Dieu, nous apportons ces choses devant toi. Toutes ces choses que Satan utilise contre nous. Et nous plaidons coupables. Oui, nous sommes coupables. Nous plaidons coupables devant le grand juge de l'univers, devant le faiseur de loi, devant le législateur, devant le Père des miséricordes, devant le Dieu de toute consolation. Tu n'es pas seulement le juge, tu es notre Père. Et ta parole dit que tu es le Père des miséricordes. Tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Tu ne nous punis pas selon nos transgressions. Tu ne nous châties pas selon nos iniquités. Mais dans ta compassion, tu éloignes l'iniquité de nous. Ô Dieu de gloire, c'est devant toi que nous sommes venus. Seigneur, miséricorde. 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 En faisant ceci, nous retirons aussi toutes les plaintes que nous avions déposées contre des gens qui nous ont fait souffrir aussi émotionnellement dans les relations. Les crimes, les vengeances que nous avons réclamées, les plaintes que nous avons déposées contre ceux qui nous avaient fait du mal. Seigneur, nous les retirons. Nous les faisons miséricorde. Oui, nous faisons miséricorde. Oui, nous semons la miséricorde. Oui, nous faisons miséricorde à ceux qui nous avaient blessés. Nous ne leur imputons plus leur péché. Nous les pardonnons et nous les laissons aller. Seigneur, c'est pourquoi fais-nous miséricorde. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal d'une manière ou d'une autre. On les pardonne. Et nous crions miséricorde, 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 miséricorde. Que le châtiment s'arrête, que les bourreaux soient arrêtés, que le jugement soit annulé. Car ta parole déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Peu importe le jugement que nous subissons venant de toi, venant de n'importe quel tribunal de Satan, n'importe quel couvent, n'importe quel hôtel, Seigneur, que la miséricorde triomphe du jugement. Acquitte-nous, pardonne-nous. Rends-nous libres. Que les mariages qui sont emprisonnés soient libérés.
que les malédictions de l'imitation, les malédictions qui ont interdit le mariage dans nos vies, soient brisées au nom de Jésus. Les alliances maléfiques avec les esprits, des connexions avec des autels, que cela soit brisé. Les réclamations venant de n'importe quel autel, à cause des sacrifices qui ont été faits, des sacrifices émotionnels, des sacrifices faits au nom de l'amour. Seigneur, que cela soit retiré devant ton trône. Seigneur, tu es le grand juge. Lorsque tu acquittes, tu acquittes. Lorsque tu délivres, tu délivres. Lorsque tu pardonnes, tu pardonnes. Tout jugement que tu rends, personne ne peut contester. Personne ne peut faire appel. Seigneur, agis ainsi. Seigneur, délivre tes enfants. Surtout ceux qui sont piégés dans les mariages, par rapport à leur vie maritale, par rapport à leur mariage. Ceux-là dont Satan a volé le mariage, a volé la joie du mariage, a volé. Seigneur, rachète et restaure par ton sang. Que les mariages volés soient rachetés et restaurés. Que les relations volées soient rachetées et restaurées. Que la paix du mariage, la joie du mariage, le bonheur du mariage, le fruit des entrailles qui a été volé soit racheté et restauré. Que toutes les réclamations s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, miséricorde, 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 miséricorde. Bien-aimé, crie à Dieu. Miséricorde. Ne doute point dans ton cœur. N'aie pas peur. Le Seigneur me charge de te dire, si tu es sincère, tout se règle ici et maintenant. Tout se règle ici et maintenant. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur renouvelle. Le Seigneur vous libère. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu sors de toute captivité. Quiconque est prisonnier d'un mariage spirituel avec un esprit, que ce mariage soit brisé par le sang de Jésus. Que votre destinée maritale soit libérée. Que vos mariages soient libérés. Que vos enfants soient libérés. Que votre paix, votre joie, votre bonheur marital soit libéré. Seigneur, merci. Merci. Que tous les oppresseurs, que tous les esprits familiers, que tous les huissiers du royaume de Satan qui sont derrière tes enfants pour les affliger, les tourmenter, les lâches maintenant au nom de Jésus. Seigneur, là où Satan va essayer de continuer, d'oppresser, de condamner, d'emprisonner, je libère le ministère des anges. Je libère les forces de l'ordre, les huissiers du royaume des cieux, afin que le droit soit rétabli, afin que ta volonté proclamée, ton verdict arrêté, soit exécuté à la lettre. Père, merci. Miséricorde. 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 Shakatani brato shakata. Je te donne 5 minutes pour crier à Dieu encore personnellement. Nazitani brado shakatani bradasata.
Zane Brado Shakata. Le Seigneur est en train d'opérer de grandes délivrances ici maintenant. Mon ami, ne sois pas distrait. Ne sois pas indifférent. Ne dis pas, je ne suis pas concerné. D'une manière ou d'une autre, tu es impliqué. Tu peux encore intercéder pour quelqu'un. Un frère, une soeur qui n'est pas ici. Un membre de ta famille que tu sais que Satan a piégé. Seigneur, miséricorde. Il y a des gens à cause des pratiques, des adorations, de l'idolâtrie dans la famille. Le mariage a été totalement volé. Les gens n'ont plus de vie maritale. Homme comme femme, c'est un désordre total. Crie à Dieu. Et tu viens dans une famille où la vie maritale est instable. Les enfants, des enfants seulement, en dehors des liens du mariage. Les gens ne restent jamais chez leur époux. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Miséricorde. Me dit Seigneur, c'est pas moi de mes origines. C'est pas moi des fondations. C'est pas moi les choses qui me combattent. Parfois, beaucoup d'entre vous, les erreurs dans lesquelles vous êtes rentrés, dans lesquelles vous persévérez, ça n'a rien à voir avec vous. C'est plus ancien que vous. Vous êtes juste en train d'obéir à un ordre ancien, à des lois établies il y a très longtemps. Seigneur, par ta miséricorde, que les lois sataniques liées au mariage dans n'importe quelle famille soient révoquées. Père, je prie, quiconque a couché ici avec une étrangère, avec une prostituée, et qui a été dépouillé de sa gloire, dépouillé de la vie, dépouillé de l'honneur. Seigneur, fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Seigneur, souffle sur ce peuple. Souffle sur ce peuple. Souffle sur ces jeunes gens. Seigneur, si ton esprit nous a conduits ici, oh Dieu, tu as un plan. Que ton objectif soit atteint. Dans le nom de Jésus. Que ta miséricorde visite toutes les familles, tous les mariages. Dans le nom de Jésus. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Ça a été programmé déjà pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Oh Dieu, fais miséricorde. Miséricorde. Assainis les fondations maritales. Assainis les fondations maritales. Vous n'allez jamais répliquer les erreurs de vos parents. Il vous fait miséricorde. Vous ne serez jamais châtiés à cause des iniquités de vos parents. Le Seigneur vous fait miséricorde aujourd'hui. Que toute malédiction familiale qui plane sur vous, sur le plan marital, soit détruit au nom de Jésus. Le Seigneur pardonne les erreurs de jeunesse. Il pardonne les erreurs des temps d'ignorance. Le Seigneur vous repositionne dans sa gloire. Le Seigneur vous rachète. Dans le nom de Jésus. Celui qui obtient miséricorde peut être restauré. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous restaure. Dans le nom de Jésus. Brasso katani brakashatani brakoshatapateke. Brasso katani brakoshakataba.